l'année dernière, nous avions déjà fait cette présentation. Nous avions eu principalement des étudiants francophones. Mais évidemment, on peut poser toutes les questions en anglais. Donc, please feel free to send any questions in the meeting chat or during the stands after the presentation. Ask any question in English or even in your mother language, and we can help you if it's possible. Voilà, 20 minutes pour parler des métiers de l'Europe, de l'Institut d'études européennes, des masters en études européennes, des débouchés potentiels, des atouts de la formation également. Donc, je fais une présentation assez générale et évidemment, vous retrouverez toutes ces informations bien plus détaillées en français et en anglais sur le site web de l'Institut ou également en prenant contact avec les personnes de référence ou en allant à notre stand après la présentation. Donc, je vais vous présenter rapidement l'Institut européen, les programmes, évidemment les dates d'inscription, d'admission, les conditions, un petit peu, pas trop détaillées, évidemment, et puis les débouchés. Donc l'Institut européen va bientôt fêter ses 60 ans. C'est un institut qui est situé à quelques dizaines de mètres de l'ULB, sur l'avenue Franklin Roosevelt. Ça a son importance, je vais y revenir tout de suite. Donc 60 ans, avec une spécificité assez importante, c'est son interdisciplinarité. À savoir que vous aurez des cours d'économie, de droit, de sciences politiques, même de sociologie et d'histoire. On va dire beaucoup, même de philosophie, dans certains cas. Bien des disciplines des sciences sociales se retrouvent à l'Institut d'études européennes. Et c'est un peu vraiment une de ses spécificités, tant dans sa formation que dans le personnel académique qui encadre les étudiants et également la recherche. C'est en somme une mini-université ou une mini-faculté parce que l'Institut, il accomplit les 3 missions que prévoit finalement l'université, à savoir la recherche. Il y a de très nombreux projets de recherche qui sont déposés tous les ans, des projets nationaux ou européens pour des thèses, des postdoctorats, pour des chercheurs invités, pour les professeurs. Évidemment, une mission d'enseignement, ce que nous allons parler principalement aujourd'hui, mais les deux sont évidemment connectés parce que souvent les professeurs associent leur démarche scientifique à leur démarche pédagogique, et c'est ce qui fait aussi la spécificité de l'université. Élément qui est avec les questions européennes, que ce soit pour la crise grecque ces dernières années, que ce soit pour la question de l'état de droit ou de la solidarité européenne, ou évidemment le Brexit, une multitude de questions, et souvent aussi discutées sur cette base interdisciplinaire. Alors, souvent à l'extérieur, on présente ou on a l'impression qu'un institut d'études européennes finalement créer une carrière pour l'Europe, c'est en partie vrai, mais ce serait vraiment extrêmement réducteur de voir cela comme cela. C'est un lieu de développement de l'esprit critique, comme toutes les autres formations à l'université, où vraiment on pousse à développer des étudiants qui deviendraient des citoyens européens actifs de leur société, et pas simplement des professionnels finalement. Et donc j'en arrive au dernier point. La plupart de nos programmes sont avec une dimension, on va dire, professionnalisante, mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur les rails sur une carrière bien spécifique, à part si vous l'avez choisi, et que ces masters, et on va le voir tout à l'heure, ouvrent de très nombreuses possibilités. Quelques mots quand même sur le comité de direction. J'aimerais bien parler aussi de tout le personnel qui encadre, notamment Maria Isabella qui est avec nous aujourd'hui, qui font un travail mais incroyable ces derniers mois, ces dernières années. Je voulais aussi le présenter pour vous montrer la dimension interdisciplinaire.
Tout d'abord, Ramona Koman, qui est notre présidente, professeure de sciences politiques, et qui est un peu l'âme, le moteur, le cœur, le cerveau de l'Institut, vraiment, qui vit en grande partie grâce à son travail acharné et à sa motivation. Deuxième personne, la vice-présidente Emmanuelle Bribosia, professeure de droit. Donc voilà, encore une autre discipline qui fait vivre et coordonner la recherche, qui vraiment, elle a la phase un peu d'équilibre au sein de notre équipe, et qui essaie aussi de développer une dynamique en collaboration, toujours tous les trois, sur peut-être une approche plus culturelle aussi de l'Union européenne et des questions européennes. Et puis, moi, Nicolas Verskeren, historien, troisième discipline, qui est plutôt en charge de tout ce qui est tout ce qui sont les questions d'ordre pédagogique, donc les programmes, l'aide aux étudiants, etc., et qui est un petit peu le râleur de service, je dois aussi le dire. Donc, des personnalités différentes, avec des disciplines différentes, qui font fonctionner cet institut. Alors, comme vous le savez, on a vécu depuis 1 an et demi un contexte de Covid, avec des enseignements principalement à distance. Et évidemment, une des questions que beaucoup se posent et qu'on n'a pas de réponse, c'est que sera la rentrée prochaine, on l'espère, en présentiel. Et normalement, eh bien, l'Institut d'études européennes, c'est cela. C'est un lieu plutôt calme, plutôt un peu en dehors de l'université, avec des petites salles où se fait la recherche et l'enseignement, pas toujours dans nos locaux, mais principalement, du moins, on essaye. Un lieu de socialisation, et je vais y revenir là-dessus parce que c'est vraiment un élément très important de la formation, et un lieu de convivialité également, et on espère vraiment à la rentrée pouvoir vous accueillir. En vrai, je pense que ce ne sera pas un problème au début de l'année, mais surtout tout au long de l'année. Pour en venir aux formations qui sont dispensées à l'Institut, mais également en collaboration avec d'autres facultés, alors les départements, on ne va pas rentrer dans le détail ici, il faut savoir que tous ces masters sont labellisés études européennes, sont faits en partenariat avec l'Institut, parfois très très fortement en partenariat, parfois de manière un peu plus légère, si je peux dire, et puis d'autres qui sont complètement organisés par l'Institut en tant que tel. Donc c'est une dimension un petit peu hybride et qui permet finalement de travailler avec énormément de collègues et énormément de disciplines différentes. Donc 3 masters 120, donc qui demandent l'accomplissement d'un premier cycle de 180 crédits, donc on dirait un master en 2 ans sous l'ancienne dénomination, master en études européennes, avec 2 finalités, politique européenne et une finalité avec une mobilité au Japon à l'université de Waseda, un master bilingue français-anglais, 2 masters en économie, tous les deux aussi 120, un complètement en anglais avec 2 modules, avec vraiment sur le PowerPoint. Sur le site de l'Institut, vous avez toutes les informations et le détail des programmes. Et le deuxième master en sciences économiques 120, qui est en français et en anglais. Et puis 2 masters de spécialisation de 60 crédits, donc là qui demandent l'accomplissement d'un programme de 300 crédits. Il faut avoir 300 crédits pour appliquer à ces candidater à ces masters, et qui se font donc en 1 an. A priori, le master de spécialisation interdisciplinaire en études européennes, vous ne le retrouverez pas sous cette dénomination, mais il est appelé à changer de dénomination, à avoir cette dénomination-ci, qui se donne complètement en anglais, et un master de spécialisation en droit européen, qui se donne en français et en anglais, donc bilingue. Il faut savoir que pour tous ces programmes, c'est le même Minerval qui est demandé, et que les candidatures se font sur dossier. Je vais y revenir tout de suite. Alors sur les débouchés, hein, on a parlé des métiers de l'Europe, et donc ce qui nous a surpris, on a mené une enquête, enfin, notre présidente Ramona Koman a mené une enquête avec les étudiants pour voir un peu la destination, la trajectoire de nos étudiants entre 2003 et 2015. Elle est pour l'instant occupée à remettre à jour pour les 6 dernières années, cette trajectoire professionnelle, et on constate d'abord que la plupart des personnes ont trouvé un boulot, mais surtout que les secteurs sont beaucoup plus variés que ce que l'on pensait. On peut dire que les 6 secteurs principaux sont les associations, ONG, donc vraiment cette participation à la société civile, vraiment, qui est finalement le secteur premier. Excusez-moi, deuxième secteur,
les entreprises, donc le monde vraiment de l'entreprise, avec chez les concessionnaires, chez les sociétés automobiles, vraiment très très divers. Troisième point, évidemment, les institutions européennes, hein, c'est normal en un sens. Quatrième secteur, c'est les cabinets d'avocats, au travers notamment du master de spécialisation en droit européen. Et puis aussi toute une série d'institutions qui ne sont pas européennes, qui sont internationales, nationales, régionales, communales, en Belgique, en France, en Italie, en Espagne également. Et puis, dernier secteur que je voulais mentionner, évidemment la recherche, les universités notamment, les groupes de recherche qui ne sont pas totalement affiliés à des universités. Donc vraiment, ces 6 secteurs principaux, et puis vous voyez toute une série d'autres secteurs. Si vous voulez plus de détails sur ces débouchés, sur ces trajectoires, sur les parcours, sur les témoignages, vous retrouverez cette étude très très bien faite sur le site web de l'Institut encore à VIE stage emploi, et vous avez la brochure en PDF. Donc vraiment une multiplicité des parcours. Alors, il y a le débouché, évidemment, c'est quelque chose qui, je peux comprendre, qui pour les étudiants est un élément moteur, mais je voulais aussi insister sur des éléments, je regarde l'heure, ok, ça va, je suis dans les temps, sur des éléments peut-être moins utilitaristes en un sens, moins professionnalisants, et dire aussi eh bien qu'apporte ce parcours, cette année ou ces 2 ans passés à l'Institut ou proche de l'Institut. D'abord, et c'est quelque chose qu'on constate ces dernières années, le diplôme que vous obtenez, la formation que vous obtenez est vraiment de qualité et elle est reconnue comme telle. Vraiment, on a des retours sur des candidatures, sur des démarches auprès d'entreprises, d'autres universités, que cette formation a vraiment une qualité. Deuxième point, c'est vraiment cet esprit critique, cette capacité d'analyser le monde, que ce soit l'Union européenne, mais au-delà de ça, excusez-moi, les transformations des sociétés que l'on connaît de tout temps, finalement, et qui vraiment est quelque chose qu'on remarque dans la formation, un esprit critique non seulement par rapport à l'environnement européen, mais même en tant que citoyen. Et parfois un esprit critique qui se retourne même vers les professeurs. Parfois on se mord les doigts de développer cet esprit critique, mais vraiment une spécificité de cette formation qui est très très forte. On a vraiment, c'est mon troisième point, on a vraiment l'impression qu'on forme des citoyens européens qui sont actifs à travers, j'arrive au quatrième point, toute une série de mobilisations. On a des étudiants qui sont très très actifs, ils ont des associations comme Eyes on Europe, comme SIS, qui vraiment participent à cette volonté d'être des acteurs de la société européenne. Et ça, c'est un des derniers points que je voulais vraiment, parce que c'est peut-être ce qui me frappe le plus dans ce parcours, dans les études européennes, c'est cette dimension de socialisation. On est dans des universités où finalement les parcours sont de plus en plus individualisés, où finalement chacun fait un peu son parcours universitaire à la carte. Et à l'Institut, dans ces formations, on parvient à retrouver une sorte d'esprit de promotion, si vous voulez, de collégialité, de camaraderie, vraiment des éléments très très forts et qu'on retrouve notamment, je le dis à travers les associations étudiantes, mais surtout à travers notre réseau d'alumni, où on a des activités, des fêtes, pour fêter les 20 ans d'une promotion, les 10 ans, les 5 ans, dans les jardins de l'Institut, et qui montrent vraiment comment eh bien, il se crée des liens très très forts au sein de ces étudiants. C'est sans doute aussi lié au fait, comme je l'ai dit, que l'Institut est un petit peu en dehors de l'université, mais aussi parce qu'on a des étudiants qui viennent de partout, de disciplines très différentes, de pays très différents, principalement Belgique, France, mais Espagne, Italie, Allemagne, pays en difficulté, et donc qui finalement tissent une société à travers leurs études européennes, finalement, quelles que soient les disciplines choisies. Donc voilà, c'est pour moi, je ne vois pas cela simplement comme une formation diplômante, professionnalisante, mais aussi comme un parcours de vie tout à fait enrichissant.
Pour les admissions, eh bien, elles ont déjà commencé et elles se terminent même dans peu de temps pour les non-européens dits non assimilés, puisque ça s'arrête le 30 avril. Toutes ces admissions se font sur dossier. Vous retrouvez cela en ligne de nouveau sur le site de l'Institut en anglais ou en français. Vous avez les procédures, les programmes. Tout cela est en ligne. Ça a commencé depuis le 1er avril et c'est jusqu'au 30 septembre. Pour les délais de réponse sur dossier, tout dépend un peu des situations, aussi de l'état de travail des personnes qui jugent les dossiers. Ça peut prendre parfois 1 semaine, parfois 2 semaines, parfois 3 semaines. Ça dépend un petit peu, mais vous ne devez pas attendre 3 mois pour avoir une réponse. Généralement, on essaye de traiter assez vite les dossiers pour que vous ayez une réponse la plus rapide possible. Vous pouvez évidemment entamer cette procédure d'admission sans avoir fini votre diplôme. On vous demandera juste, au moment de l'inscription, de prouver que vous avez bien obtenu votre diplôme. Donc tout cela, vous le retrouvez sur le site web de l'Institut. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il est extrêmement bien fait. Vous pouvez aussi nous contacter à la petite adresse ici en bas, ie@ulb.be. Et voilà, j'arrive presque au bout de mes 20 minutes. Je pense que j'ai été dans les temps. J'espère que j'ai pu vous aider, vous éclairer, répondre déjà à certaines de vos questions, éveiller votre curiosité. Et on est à votre disposition, soit par email, soit plus tard dans l'année, soit dans les stands après la conférence, pour répondre à toutes vos questions. Et j'espère que d'ici 1 an ou 2 ans, en fonction de vos programmes, si vous suivez un de nos master, eh bien nous aurons l'occasion de commencer cette aventure et peut-être d'être comme les étudiants de l'année dernière, proclamés sur la Grande Place de Bruxelles. Vraiment, on a eu une année très dure l'année dernière, cette année-ci peut-être encore plus dure, et on va pouvoir encore proclamer sur la Grande Place, et ce fut vraiment un des moments les plus agréables de ma carrière à l'université. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et que je vous ai donné l'envie de voir un peu plus ce que c'était les études européenne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas.